Donc pour commencer, on va faire une prière silencieuse. Amen. Bon, comment vous allez? Ça va? Vous allez bien? Vous êtes prêts pour qu'on échange? Ok? Parce que moi, j'ai pas vraiment préparé un sujet et ça sera l'occasion pour moi de pouvoir échanger avec vous et voir un peu où vous vous situez. D'accord? Pour qu'ensemble, on puisse avancer et progresser. D'accord? Parce que ce qui se passe, c'est qu'en France, c'est silencieux. En France, on a l'impression que tout va bien au niveau du sexisme, au niveau de l'homosexualité. On a l'impression que tout le monde a dit Amen. Qu'en est-il? Méthodologiquement, on sait que c'est faux. D'accord? Alors pourquoi en France, on n'entend rien? Est-ce la peur? Est-ce un inconfort par rapport... Il y a une distance peut-être entre les enseignants, les responsables et les membres. Pourtant, on a l'impression d'être quand même un peu proche de vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que nous, en classe des enseignants, on se dit, mais il n'y a rien qui se passe en France. Où en sommes-nous réellement? D'accord? Donc, aujourd'hui, c'est ça l'exercice. Je ne suis pas là pour faire une présentation, vous le savez déjà. Quand je suis là, moi, c'est pour la méthodologie. OK? On y va. C'est quoi cette ligne? Rudy. Il est où, Rudy? Il n'est pas là. Rodi. C'est quoi cette ligne? Regarde bien, Rodi. Lève-toi, mets tes lunettes. C'est quoi cette ligne? Tu peux te rapprocher, j'ai aucun problème. Stop pour la caméra. C'est quoi cette ligne? Merci. Reste là, comme tu t'es mis debout. Montre-moi où nous sommes. C'est simple. Ne te plante pas, hein, parce que c'est simple. La ligne des 144 000, tu as dit. OK. Attention. Mais ta croix, ou un point. OK. On est avant la LD. Merci. Qu'est-ce qu'on attend là? C'est écrit au tableau. Pour le moment, c'est facile. Hein? Oui, merci. Marilène nous dit on attend la formalisation. Mais par rapport à cette formalisation, par rapport à cette ligne, quelles sont les informations que nous connaissons? Amanda, c'est au tableau pour le moment, c'est simple. Ça sera toujours simple d'ailleurs. Quelles sont les informations que nous connaissons par rapport à cette ligne? Parce que cette ligne nous montre la LD. Elle est où, Amanda? T'es où, hein? Ah, merci. Parle plus fort. Et il faut le micro, il faut faire passer le micro. Est-ce que quelqu'un peut se dévouer pour faire passer le micro, s'il vous plaît? Merci, David. Ça ne veut pas dire que je ne t'interrogerai pas. Hein? Alors, que nous avons, un accroissement de la connaissance et une formalisation. C'est bien. Là, tu nous situes dans le temps, d'accord? Oui. Dans les balises. Mais est-ce que tu penses que c'est cette information-là qui nous intéresse? Regarde au tableau, lève-toi, rapproche-toi si tu ne vois pas. Voilà, nous sommes dans la dispensation de l'égalité. Merci.
Nous sommes dans la dispensation de l'égalité. Nous savons que ce thème est le thème de la ligne des 144 000 et de la LD. Maintenant, on va affiner la réponse. Parce que là, c'était en 2019. Maintenant, nous sommes en 2021. Rappelez-vous comment Dieu nous a conduits. Je fais cette ligne et après, je vais vous interroger. Non, sorry. Dieu, après nous avoir conduits en 2019, par rapport au thème de l'égalité, la LD, il nous a amenés l'an dernier sur une autre ligne. Là, je mets cette ligne-là. Je ne vous donne aucune information. Je vous dis simplement, on est dans la ligne de 144 000. Le thème, c'est l'égalité. On est dans l'histoire de la loi du dimanche. Et maintenant, donc suivez bien le fil, hein, je vous fais ce schéma-là. Est-ce qu'il vous faut une autre information pour savoir où vous êtes? Où je vous conduis là? Dominique, est-ce qu'il te faut une autre information? Le micro pour Dominique, s'il vous plaît. Je pense que oui, nous sommes sur la ligne d'Éden à Éden, il me semble. Est-ce que tu penses que ça, c'est la ligne d'Éden à Éden? Oui? Ok. Quelqu'un d'autre? En bleu, c'est Viviane? Voilà, Viviane, vas-y. Dis-moi. Ah ben, Amanda, attends. Tu voulais parler? Vas-y. Alors, je pensais au thème de la communauté LGBTQ. Alors, réponds à la question. Oui. De quelle ligne s'agit-il? Je ne t'ai pas dit le thème, on va y venir. Oui. De quelle ligne s'agit-il? Quelle est cette structure? Donc, il vous faut des informations. Oui, peut-être qu'il me manque. Alors, je vais vous donner une information facile. D'accord. Quoi? Bon, allez, on est dans ce qu'il vous faut suivre dans ce que je vous dis, on est dans la LD. C'est ça le mot le plus important. Ensuite, c'est l'égalité. Mais le mot le plus important, c'est la LD. Je vous mets E ou E. C'est facile là. Joanne. On est dans le thème de la LD. LD. Je vous aide. Vas-y, Joanne. Essaye. C'est l'égalité? Non? Écoutez bien la question, Xusheng. Quelle ligne, quelle structure? C'est pas quel est le thème. Quelle est la ligne et la structure? Je pense à la structure échec-échec-succès. Merci. Sur la... Alors, attends. Tu gardes le micro. Échec-échec-succès. Donne-moi les dates, s'il te plaît. Ce que tu sais. Bon, déjà, celle du milieu, je crois, c'est 1888. Non. Non? Donc, on est dans la ligne échec, échec, succès. Mais laquelle? Ça dépend, voilà. Combien de lignes? Tu vois? Ouais, Il faut être précis. Je vous ai dit, moi, si vous me demandez des informations, je vous en donne. Donc, je t'aide encore un peu. Combien de lignes il y a? Échec, échec, succès. Il y en a 3, je crois. Donc, stop là. Il y en a 3. Maintenant, je reprends le fil de notre histoire. Nous sommes en 2019. Dieu nous a montré que la LD, ce n'est pas sabbat dimanche. Ça sera sur le thème de l'égalité. D'accord? Ensuite, en 2020, 2021, il nous montre que ça sera le genre, il affine. Mais avant d'arriver vraiment dans le genre, vraiment, l'homosexualité, il nous a donné une structure
en trois, il nous a donné 3 lignes, 3 structures. Échec, échec, succès. Quelles sont ces 3 lignes? Alors, il y a la contrefaçon. Alors, papoter, Voilà. ok. Le protestantisme. Protestantisme. La dernière, tu l'es, hein? Oui, L'adventisme. Voilà. Par rapport à la loi du dimanche, nous sommes sur quelle ligne? Papoter, protestantisme ou adventisme? Alors, Marlène veut parler. Marilène, pardon, Marilène veut parler. Excuse-moi. C'est bon de faire des révisions, vous voyez? Nous sommes sur la ligne du protestantisme, Pourquoi? parce que c'est le protestantisme qui va établir la loi du dimanche. Vous avez bien compris, on avance dans l'étude. Comment Dieu nous a conduits? Nous sommes 2019 et nous montre que sabbat dimanche, ce n'est pas le thème, c'est l'égalité. On attend la FM, on sait que c'est en lien avec le genre, mais avant d'arriver au genre, il nous donne la structure échec, échec, succès, en nous disant que c'est le thème de la LD. D'accord? Donc, cette structure échec, échec, succès nous montre quoi par rapport à la LD? Dani, c'est toi? Ok. Qu'est-ce qu'elle nous montre? On est dans le protestantisme, c'est le protestantisme qui veut mettre en place la loi du dimanche, mais qu'est-ce qui se passe? Que c'est le sujet sabbat-dimanche pour la ligne du protestantisme. Dans la ligne du protestantisme, tu dis que c'est le sabbat versus dimanche. Où tu places ça? Sur la ligne du protestantisme. Sur la ligne de... Oui, du protestantisme. Oui, mais où? Tu es sûr que c'est sur la ligne du protestantisme? Est-ce que c'est la préoccupation du protestantisme? C'est la préoccupation de qui, sabbat dimanche? Donc là, tu es dans la ligne de l'Adventisme 1888, tu vois? Donc moi, je me concentre sur le protestantisme. On va avancer. Quelles sont les dates? Est-ce que vous vous souvenez? Et ça se finit en 1900. Ensuite, alors, fin 1940, fin 1950, 1979 à la LD. Et là, on sait que dans la dispensation du protestantisme se trouve aussi la dispensation de l'adventisme. D'accord? Même si les dates ne sont pas conformes. Donc Dieu nous a conduits en 2019 en nous montrant que la LD, ça ne sera pas une question de sabbat dimanche, puisque comme Dani nous l'a dit, on est dans la ligne de l'adventisme et ça a été fait en 1888. Il a avancé avec nous en nous disant que ça sera le thème, ça sera l'égalité. Mais avant vraiment d'affiner le genre, il nous a conduits dans la ligne du protestantisme pour nous montrer des choses bien spécifiques par rapport à l'accroissement de la connaissance en 2019. Qu'est-ce qu'il a voulu nous montrer? J'attends 2 ou 3 réponses. Alors, je vais demander à Loane, c'est toi? Vas-y, Loane, dis-moi ce que tu sais. Alors, suis bien le fil de la discussion. Je sais que tu étudies avec tes parents. On est dans la LD. Qu'est-ce que Dieu il veut nous montrer dans la LD par rapport à cette ligne? J'attends 2 ou 3 réponses, donc tu vois, tu as quand même une marge. Est-ce que tu as une idée? Je réfléchis. Je reviens vers toi? Oui, pour l'instant, j'ai pas d'idée. Rosemary va t'aider.
Mais oui, oui, toi. Dis-moi ce que tu sais dans cette ligne. Un élément, pas une grande phrase, hein. Je cherche des mots. Par rapport au sexisme, Donc, ok, Dieu veut nous montrer quelque chose par rapport au sexisme. Et quelle étude il a utilisée pour nous montrer le sexisme? Dans quelle étude dans le protestantisme sommes-nous allés? Est-ce que vous vous rappelez? Dorian, est-ce que tu te souviens? C'était lors d'un camp meeting. On est dans le protestantisme. L'adventisme a une bonne idée, une bonne image du protestantisme. Est-ce que sur Zoom, il y a des personnes qui savent? Dorian? Pardon? Non. Là, on n'est pas encore dans la ligne d'Éden à Éden. On va y arriver. Mais avant, Johanna, pardon. Je me rappelle plus du nom du pasteur, mais il y a un, je sais pas si c'est ça, mais il y a le pasteur des États-Unis, je me rappelle plus du nom. C'est Je sais pas. si, hein? Non, c'est pas, non, c'est Bill Graham. Bill Graham? Billy Graham. Billy Graham avec le sexisme? Non. Ok, on marque Billy Graham. Donc lui, il est dans les années là, d'accord? Mais c'est pas, on peut le relier, mais c'est pas lui. Mais on peut relier ce que tu dis. Mais ensuite, est-ce qu'il y a d'autres? Bon, alors pour avancer, il nous a donné les covenanters. Est-ce que vous vous rappelez? Et dans cette étude covenantaire, comment ça s'écrit, je ne sais plus. Bon, anyway, hein, dans le protestantisme, il a raffiné notre image de la réforme protestante et nous a montré que l'adventisme a une image édulcorée du protestantisme. Parce que les responsables, les voix prédominantes du protestantisme avaient une approche très sexiste. D'accord? Donc, on est toujours dans le thème de l'égalité, mais le segment sexisme. OK? Qu'est-ce qu'il nous montre aussi encore dans cette ligne? Il nous montre qu'à chaque fois qu'il y a une tentative de loi du dimanche, il y a une menace. Menace 1, menace 2 et menace 3. Et ces menaces vont entraîner le groupement ou comment on dit ça, la montée d'une institution ou bien d'un groupement, une organisation, voilà. Est-ce que ça vous parle, Johanna? Vous vous rappelez? Est-ce que tout le monde se rappelle le fil de l'histoire que je fais? Oui? Donc, on a vu que là, c'était en Dieu nous croyons, sous Dieu. Et là, c'était quoi? En gros, on veut changer la Constitution, on veut interpréter la Constitution et on veut interpréter aussi la Constitution. D'accord? Donc, il y a toujours un groupe de personnes qui est une menace. Mais nous, on va regarder à la menace qui s'est passée au niveau du thème l'égalité. D'accord? Donc, on va refaire. Ce que j'attends de vous maintenant sur cette ligne, c'est que vous puissiez m'identifier la menace et l'organisation qui s'est mise en place. Tu veux que je le mette plus comme ça? Est-ce qu'on peut, la technique, zoomer le tableau et peut-être l'afficher là si on peut?
Non, on a un problème technique, on ne peut pas aujourd'hui. Alors, désolé. Ce que je veux qu'on fasse, on a dit dans la LD, il y a toujours une menace, un groupe, d'accord? Mais non, on ne va pas se focaliser sur le groupe. On sait que c'était les athées, les libres penseurs, les adventistes, les juifs. Après là, c'était les libres penseurs, les catholiques aussi, etc. D'accord? Je ne me focalise pas, on ne se focalise pas sur ces groupes-là. On va se focaliser, d'accord, sur cette menace qui a conduit cette organisation, je vous mets donc l'année 1979, à se mettre en place pour contrer ces 3 mouvements. Je vous donne une piste. Merci. Lohan, je reviens à toi. Peut-être que tu sais là. Est-ce que tu sais l'un des 3 mouvements ou bien l'organisation qui s'est mise en place pour contrer ces 3 mouvements qui représentaient une menace pour eux? Est-ce que tu as une idée? Si tu n'as pas d'idée, tu me dis. Non, j'ai pas d'idée. Pas d'idée. Je vais demander à Estelle. Est-ce que tu sais? La deuxième vague du féminisme. C'est la deuxième vague du féminisme. OK. Est-ce que tu as une date, Estelle? Non? Quelqu'un d'autre? Il y a du monde au fond, je ne sais pas c'est qui. Je crois que c'est Dina. Oui, passez le micro à Dina, s'il vous plaît. Dis-moi. Tu peux te rapprocher si tu es au fond. Non, je ne me rappelle pas des noms. Je n'ai pas les noms en tête. Alors Dina, viens, rapproche-toi, s'il te plaît. Je vais t'aider. Viens. Il y a 3 mouvements. Nous sommes dans l'histoire de la LD, Dina. Il y a 3 mouvements. D'accord? Estelle nous en a donné un. C'est dans les années 1960 à 70, la seconde vague. OK? On va être vague. Ces 3 mouvements ont fait en sorte qu'une organisation se mette en place parce que c'était pour eux une menace. Oui, Rodi. Dorian après. Attends le micro, s'il te plaît. Le premier, c'est pas Stonewall? Pasteur Roll? Stonewall. Ah, Stonewall. Non, c'est pas Stonewall. Stonewall, ça serait quoi? Ça serait où? À Houston? Non. Non, c'est pas à Houston, c'est à New York. Mais c'est parmi les mouvements, ça serait le premier, le deuxième ou le troisième, selon toi? Le troisième. Le troisième. Sur Zoom, j'ai entendu David qui a dit le troisième et dans la salle aussi. D'accord? On est dans les années 1969. Mais le premier, les amis, droit civique, mais oui. Et ça parlait de quoi? Les droits civiques, c'était quoi? C'était quoi la date? Donnez-moi la date. Droits civiques. En 64, parce que c'est là qu'il y a eu la loi qui leur donnait tous les droits. Donc maintenant, on a les 3 mouvements qui créent cette menace. Mais pour qui c'est une menace? Marilène a dit le protestantisme. Mais encore, affinons notre réponse. Kyrian, attendez, c'est Kyrian? Non, Kyrian c'est ton fils, c'est Kyrian. Kéran, merci. Kéran, est-ce que tu sais pour qui c'était une menace? Je t'écoute.
Tu as une idée? Tu sais pas? Non. Tu sais pas? D'accord. Alors, à qui je vais demander? Karl. Il faut que les jeunes aussi participent. Ils étudient, nos jeunes. Hein. Alors, vas-y, Karl. Quelle est cette organisation? Ça commence par M. Si je dis majorité, tu me dis majorité? Morale. Voilà. C'est la majorité morale. Donc, Dieu nous a conduits sur le thème de l'égalité, dans la ligne des 144 000, dans le sujet de la LD. Mais pour qu'on puisse comprendre le sujet de la LD et le thème de la LD, il nous a conduits dans l'histoire du protestantisme. Dans cette histoire du protestantisme, il nous a donné une structure, échec, échec, succès. Et il nous a fait entrer dans chacune de ces structures où c'est un échec ou bien un succès, pour nous montrer qu'il y a toujours eu une menace. Et pour nous montrer, en fin de compte, la lutte qu'il y avait pour mettre en place la LD au niveau de la Constitution. D'accord? Mais ensuite, on a avancé dans l'histoire et il nous a conduit dans l'histoire de la réforme protestante, bien sûr, puisqu'il nous donne la ligne du protestantisme, pour qu'on puisse avoir nos idées en clair, ne pas prendre cette histoire comme un conte de fées. Et il nous a permis de comprendre le sexisme qui sévissait au sein de la réforme protestante. Donc, le thème du sexisme a été développé en lien avec le protestantisme, avec l'histoire des covenanters. Mais ensuite, progressivement, parce que Dieu il répète et élargit, il a encore plus ciblé, il nous les avait déjà donnés ces 3 mouvements en 2019, mais là il a encore plus ciblé ces 3 mouvements et cette majorité morale pour qu'on puisse entrer dans notre histoire des 144 000 et comprendre que notre histoire, c'est le genre. Et que dans le genre, c'était toi, Viviane, qu'est-ce qu'on met dans le genre? Quel thème qu'on met dans le genre? Puisque l'égalité, c'est un grand thème dans lequel on se focalise sur 3 thèmes. Alors, écoute bien la question. Oui. Dans la question du genre, Oui. quel thème Dieu nous permet de comprendre dans notre dispensation des 144 000? Alors, est-ce que c'est le mariage religieux de la communauté gay? Alors, on est dans l'égalité. Oui. Quand tu vas dans l'égalité, j'ai plus de place. Rappelle-toi en 2018. Alors là, c'est 2014. Je ne sais pas si tu vois le tableau. Oui. 2018. 2019. En 2018, octobre 2018, il nous donne l'égalité avec les 2 sources d'information. OK? Oui. Mais il y a 3 thèmes dans l'égalité. C'est quoi? Ah ben, moi j'aurais... C'est Viviane. Oui, mais moi je pensais au racisme, au sexisme et à l'homophobie. OK. Donc, alors pourquoi tout de suite tu me dis le mariage homosexuel? Non, en fait, oui, en fait, je suis allée plus loin. Oui, j'ai pas répondu directement Dieu, à ta il va question. pas à pas Ouais, avec oui, nous. je suis allée trop loin. Parce que D'accord. quand on arrive en août, fin août 2021, et on parle du mariage homosexuel, qu'est-ce que je vous ai dit en introduction? En France, c'est le calme plat. Alors que dans d'autres endroits, c'est pas le calme plat. C'est Alors ça. pourquoi en France, c'est le calme plat? C'est qu'il y a quelque chose. On va y arriver. Donc Dieu, avant de nous emmener en août 2021 pour voir qu'en France, c'est le calme plat, il nous a donné le racisme, le sexisme et LGBTQ. OK? Donc maintenant, on voit que la majorité morale,
se met en place parce qu'il y a ces trois mouvements qui sont une menace pour elle. Mais une menace par rapport à quoi? Rappelez-vous leur nom, majorité morale. C'est une menace par rapport à quoi? J'attends 2 réponses. Alors, Marilyn, tu dis? Un ainsi dit l'Éternel. Mais comment tu vas l'expliquer par rapport à leur nom? Moralité. Donc, c'est une menace contre la moralité. Donc, ainsi dit le Seigneur, donc on va dire biblique hein, ou religieuse. Mais encore quoi? Qu'est-ce que va produire cette immoralité dans le pays des États-Unis? Le jugement, merci, mais il faut prendre Pardon, le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. Pourquoi le protestantisme a cette vision que le jugement de Dieu va s'abattre sur le pays s'il y a une immoralité par rapport à ces trois mouvements? Pourquoi? Comment ils arrivent à cette conclusion? Qu'est-ce qui parle? Oui, Johanna, vas-y. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas... J'allais dire de la manière dont ils comprennent Dieu et qu'ils voient Dieu. La manière dont ils comprennent Dieu et qu'ils voient Dieu. C'est une Oui, très c'est bonne réponse. Affine ta réponse maintenant, méthodologiquement. Comment on exprime cela? Par l'orthorapiste. Je sais pas, Parlez. J'allais dire... on Pense à est notre méthodologie. Le message, ils lisent la Bible. c'est comment lis-tu? Je sais pas. Oui, mais comment c'est quoi? Ils ont une lecture littérale. Voilà. Donc, ils ont une lecture littérale, mais non pas spirituelle. D'accord? Donc, leur lecture, à cause de leur lecture, ils arrivent à condamner cette immoralité sous-jacente qu'ils voient. D'accord? Ou visible, même pas sous-jacente, c'est visible. Et qu'est-ce qu'elle va... Comment va s'exprimer cette menace pour eux? Alors, elle va s'exprimer comment? C'est quoi leur idéal de société? C'est quoi leur idéal de société? C'est une société comment? Patriarcale. Ensuite, chrétienne. Ensuite, nationaliste. Ensuite, blanche. OK? Donc, vous voyez bien que leur idéal sociétal, ces trois mouvements représentent une menace pour eux. C'est pour ça qu'ils ont constitué cette majorité morale dans le but de faire quoi? Dans le but d'éradiquer cette menace, mais comment? Comment? Par des lois, mais encore. Alors, il y aura des lois qui seront votées, mais il y aura aussi un organe institutionnel, le président, d'accord? Qui va incarner leurs valeurs. Donc, est-ce que vous vous rappelez, est-ce que vous vous rappelez comment Dieu nous a conduits? OK? Donc, maintenant, le tronc commun, ces trois mouvements-là, qu'est-ce qu'ils vont utiliser pour pouvoir avoir cette égalité? Parce que le thème de la LD, c'est l'égalité. Si ces trois mouvements sont créés, c'est parce qu'ils sont sujets à des inégalités, à des discriminations. Donc, comment vont-ils s'organiser et quels outils vont-ils utiliser? Quels outils vont-ils utiliser pour avoir des droits? La Constitution, mais quoi dans la Constitution?
le 14e amendement. Voilà. Est-ce que vous voyez, moi je trouve ça que c'est trop fort. C'est trop fort et trop beau la façon dont le Seigneur, il nous conduit pas à pas et que le message, il s'emboîte. Est-ce que vous voyez comment le message, il s'emboîte? Est-ce que vous voyez comment le... Mais c'est inattaquable. Bon, on continue. Le 14e amendement, donc c'est pour avoir cette égalité. D'accord? Je ne fais pas de promotion, mais il y a un très bon reportage qui reprend ces 3 mouvements du 14e amendement. Et franchement, si vous pouvez le voir, il faut le voir. Donc, on est là. Le tronc commun, d'accord, c'est le 14e amendement. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va nous donner, j'ai plus de place, hein. Il va nous donner une autre ligne. Il va nous donner une autre ligne. Et cette autre ligne, elle va nous montrer quoi? Oui, la restauration. Mais rappelez-vous, on est dans le thème de la LD. Donc, et Dieu, il répète, et il affine, et il élargit. Donc, on sait que c'est l'égalité. On sait que c'est la ligne de la restauration. OK? Maintenant, il faut qu'on comprenne un peu plus. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne? Eden à Eden, il va focaliser sur quoi? Depuis tout à l'heure, c'est ce que vous dites. Hein? Maintenant qu'on doit y aller, je ne vous entends plus. Mais oui, on est dans l'égalité, mais ce n'est pas ce que je veux comme réponse. Les 3 péchés, qui a parlé? Vas-y, alors, dis-moi. Les 3 péchés, mais ça veut dire quoi, les 3 péchés? Je ne comprends rien. En fait, il va nous donner trois points. Donc, Ève avec la soumission. Ensuite, il y a Caïn avec l'adoration et Cham avec la race. Alors, et ensuite, tu fais quoi avec ça? D'accord, c'est 3 malédictions, ok? Et tu fais quoi avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, il nous a montré 3 malédictions et puis, qui est-ce qui répond? Amanda? Amanda, tu es là? Mais si, Amanda, tu sais, regarde. Au début, on est dans la ligne Eden à Eden. Là, on est dans l'étude, on est environ en mars-mai, il nous donne cette ligne et il nous donne le chiasme. Alors, fais-moi le chiasme. Oui, alors le chiasme. On va parler de la race. Alors, donne-moi un numéro. Numéro 3. Ok, 3. Donc, race. Oui. Donc, Cham. Ok. Ensuite, Caïn, le péché de l'adoration. donne-moi un numéro, s'il te plaît. 2. Ok. Et ensuite? Et le 1, le péché d'Ève. Ok, donc il nous a dit le péché d'Ève? Non, du sexisme. Il nous a dit le sexisme? On est en 2020. Est-ce qu'il répète et il élargit? L'égalité. Genre. Amanda, c'est pas sérieux, Amanda. Ok, le genre. Voilà. Maintenant, il nous donne le genre. Et quand il nous donne le genre, qu'est-ce qu'il fait après? Quand il nous donne le genre, ça devient intéressant. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il fait? On va où? Il nous avait déjà donné ces lignes-là. Hein? Alors, attendez, je vous fais ça et vous me dites. Rudy, regarde bien. Hein? Oui, Rudy. Regarde bien, Rudy. Rudy, on est dans quelle ligne, là? Rudy, on est dans quelle ligne? On est dans la ligne des prêtres. Ok, merci. Et qu'est-ce qu'il nous a montré?
superposition, cette ligne-là. Alors, je te fais ça. Redis toujours. Je mets 30 ans. Est-ce que vous voyez au tableau? Là, c'est 2019. Je retourne en 2019. Rappelez-vous, la technique de Dieu, il répète et il élargit. Et maintenant, alors qu'il nous avait donné cette ligne-là, 2019-2020, en 2020, il répète cette ligne-là. C'est quoi cette ligne, Rudy? C'est la ligne de Christ, la ligne de succès. Alors, Rudy, je suis d'accord, la ligne de Christ. Donne-moi les dates. Mais regarde bien où on est. Regarde bien ce que je fais. Donne-moi la date, là. Et là, je mets... Oui, je sais. Alors, vas-y, donne-moi la bonne réponse. Il a superposé les deux 30 ans. Les prêtres, on a été formés pendant 30 ans. Oui. Nos 30 ans se sont finis en 2019 avec la FTG. Maintenant, il met en parallèle deux lignes. La ligne des prêtres avec la ligne de Christ, très bien, la ligne de Christ. Mais attention, quelle ligne de Christ? Le mot le plus important, c'est les 30 ans. Alors, qu'est-ce qu'il nous montre dans cette ligne? Je crois que c'est la crucifixion de Christ. Alors, moins 4, plus, l'an 31, Christ, il est mort, hein? Oui. Est-ce que tu penses que ça fait 30 ans? Non. Donc, non. Alors, c'est pas cette ligne-là. Qui peut aider Rodi? L'an 27, merci, on va avancer. Merci beaucoup, Rodi. Dieu, il nous montre il répète et élargit cette ligne pour nous montrer quelque chose de bien particulier. Jésus, il a eu 30 ans de formation, tout comme nous, on a eu 30 ans de formation prophétiquement, même si nous sommes rentrés dans le mouvement en 2014 ou 2008, etc. Mais prophétiquement, on a eu 30 ans de formation. Notre formation s'arrête. Mais tout comme Christ qui a eu 30 ans de formation, lui, il a eu encore 6 mois. Et nous, on a eu encore 2 ans. Et dans la ligne de Christ, qui nous superpose, il montre 2 balises. Avant que Jésus ne commence son œuvre, la première purification, donc nous, avant qu'on commence notre œuvre auprès des Lévites, donc il y a 2 choses qui se passent. Mais on va se focaliser sur la FM. Premièrement, c'est quoi la balise de la FM dans la ligne de Christ des 30 ans? Cana. Cana, ça veut dire quoi? Mariage. Nous sommes dans quelle dispensation? Elle nous montre la ligne de Éden à Éden. Nous sommes dans quelle dispensation? La dispensation qui traite du genre. Et la dispensation qui traite du genre, c'est le sexisme, on a vu, et LGBTQ. Mais en superposant les 2 mots, les 2 lignes, nous savons qu'on va automatiquement parler du mariage. Donc maintenant, certaines personnes pensent que Jésus, il nous a donné trop tôt la FM. Que pensez-vous? Est-ce que Dieu nous a donné trop tôt la FM par rapport à l'homosexualité? Alors là, il faut étayer votre réponse. Pourquoi? Quelle ligne que vous allez prendre? Bon, je ne vais pas parler de ligne, mais je pense que Dieu nous a donné, il nous a pas donné trop tôt. Au contraire, bien en amont, il nous préparait. Alors, bien en amont, c'est quand? Je dirais en 2019. Mais c'était pas encore vraiment... À quel moment l'égalité est arrivée? Ah oui, c'est 2019.
2018. Ah, autant pour moi. Il nous avait donné les 3 thèmes. Race, sexisme, homophobie. On savait donc depuis 2018. D'accord? Maintenant, est-ce que Dieu nous donne le message trop tôt? Pourquoi? Tout est au tableau. On est mature. Merci, Viviane. En 2019, on est censé prophétiquement, parce que notre message, il est prophétique et moral par rapport à l'égalité, on est mature prophétiquement. Maintenant, prends ta réponse, mets-la dans la ligne des disciples. Est-ce qu'à la FTG, on va superposer les disciples en vert. Donc là, c'est Jean-Baptiste, d'accord? Truc. Et là, c'est la croix. La croix. Et après, c'est la Pentecôte. Je superpose en vert. Qu'est-ce qui s'est passé pour les disciples? Quand Jésus leur a dit la nature du royaume, sa mission, mort et crucifixion, quand ils arrivent dans cette dispensation, quand ils arrivent à la FTG, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas compris, Marilyn nous dit. D'accord. Dorian, qu'est-ce qui s'est passé après? Oui, Jésus répète et élargit le message. Donc, il vient avec eux pendant combien de jours? 40 jours. Quand Jésus y part, qu'est-ce que les disciples y disent? Les disciples, ils sont comment? Ils sont désappointés, pourquoi? Parce que Jésus part trop tôt. Ils ont envie que Jésus reste. Donc, ceux qui disent, et c'est très bien d'exprimer ces questions, ceux qui disent que le message de la formalisation arrive trop tôt, ils sont en train de confirmer l'histoire, la répétition des disciples. Effectivement, comme on ne comprend pas la nature du royaume, l'égalité et le caractère de Dieu, eh bien nous disons que le message arrive trop tôt. Mais prophétiquement, ça c'est justifié. Le timing de Dieu n'est pas notre timing. C'est lui qui a introduit le test de l'égalité. Il l'introduit comment? Par qui? Qui décide? Méthodologiquement, les amis, qui décide que la formalisation du message, c'est le mariage gay? Ok, d'accord, c'est Dieu. Dis-moi ça prophétiquement. Comment tu le justifies? Ah, comment tu justifies? On voit la main de Dieu qui nous conduit. Donc, tu retournes dans cette histoire, dans notre histoire des prêtres, dans la dispensation de la PAS, pour montrer que c'est Dieu qui a introduit en octobre le test de l'égalité et qui a développé. Alors, tu vas prendre le micro. Répète pour qu'on t'entende, s'il te plaît. C'est la main de Dieu qui nous conduit au travers du message de l'égalité. C'est lui qui a introduit ce message. Et au fur et à mesure, il a précisé ce message en montrant les différents sous-thèmes que nous avons vus tout à l'heure, en montrant comment ils avaient été développés, comment ils ont évolué, comment il est en train de restaurer les choses au fur et à mesure. D'accord. Je vous emmène sur ce texte de la tragédie des siècles. Et ça, c'est les études que Maurice nous a faites depuis l'été dernier, 2020, avant même la scission des 2 ministères en France, ok? Il nous a expliqué l'autorité de la ligne de réforme. La ligne de réforme commence par qui? On peut l'illustrer comment? Par des messagers. Messagers comment? Alors, premier ange, deuxième ange, troisième ange. Ça, c'est l'autorité de la ligne de réforme. Les anges, c'est qui? C'est les anges du ciel? Est-ce qu'on lit notre Bible comme les protestants? Littéral, spirituel. Les anges, c'est vous, c'est moi. Mais nous, est-ce que c'est nous qui avons été choisis?
Quels sont les messagers qui ont été choisis dans notre ligne? Jeff, Parmender, Tess. Donc, par quelle autorité qu'ils décident ou qu'ils disent, qu'ils formulent le message, que la formalisation du message en août 2021 pour nous, c'est le mariage gay? Qui leur donne ce message? Tragédie des siècles nous dit quoi? Elle nous dit qu'il y a Dieu. Ensuite, il y a qui? Le Saint-Esprit. Et ensuite, il y a qui? Les prophètes. Il y a des prophètes spéciaux, comme Ellen White qui avait des rêves et des visions. Et il y a vous et moi qui sommes prophètes. Et dans notre ligne, les prophètes spéciaux à qui Dieu parle pour nous dire que voilà, c'est la formalisation, c'est les 2520, c'est Daniel 11, 40 à 45, c'est le mariage gay, c'est Tess et Parmender. C'est eux qui ont l'autorité. Et je me rappelle qu'en 2019, il y a une personne à l'école des prophètes qui a posé la question à l'ancienne Tess en lui demandant comment elle fait pour découvrir ce message, l'égalité. Est-ce qu'elle prie et puis elle a une vision? Qu'est-ce que Maurice nous avait dit? Moïse parlait face à face. Mais nous, c'est quoi? Comment Dieu nous parle? La méthodologie. C'est pour ça, dès que les enseignants, on vient ici, même vous, quand vous enseignez, on vous dit d'axer sur la méthodologie. On vous dit prier pour que Dieu vous aide à comprendre cette méthodologie. Mais on ne vous dit pas de prier pour savoir si le message il est bon. C'est toujours la même histoire. Notre autorité et la manière dont Dieu nous parle, c'est au travers de la méthodologie. On ne comprend pas la méthodologie, c'est fichu pour nous. Et n'oubliez pas, ce message, il est salutaire. OK? Donc, ce qui signifie que Tess et Parmender, ils ne vont pas prier pour savoir, Seigneur, donne-moi la révélation. La réponse qu'elle a donnée, elle regarde les événements externes, elle étudie, et avec la méthodologie, conduite certainement par l'Esprit de Dieu, elle comprend les choses. Donc maintenant, si on ne comprend pas la manière dont Dieu fonctionne avec ce mouvement, l'Église triomphante, les 144 000 aujourd'hui, il nous faut retourner dans ces études et comprendre la méthodologie. Et libre à nous de l'accepter ou pas. Si la réponse n'est pas suffisamment claire ou plausible pour vous, j'en ai pas d'autre. Parce que moi-même aussi, pour comprendre ce message, je retourne dans les messages donnés, j'essaie de comprendre la méthodologie et j'avance. D'accord? Donc, je vous encourage à faire ça. Donc, maintenant, nous sommes là. Combien de temps il me reste? Je ne sais pas. Donc, nous sommes nous savons que là, il y avait en 2018 le sexisme, le racisme et l'homophobie. Mais maintenant, notre méthodologie, qu'est-ce qu'on fait toujours? On va comparer et contraster. Donc, on va se dire, mais pour l'histoire des millérites, là, d'accord? Pour la race, l'esclavage, la lutte, elle était sur quoi? Elle portait sur quoi? Elle était dans quel domaine? Sur quel domaine portait la lutte pour les millérites au niveau de l'esclavage? Est-ce que ma question est peut-être pas claire? Elle n'est pas claire, ma question? Non? Donc, quand le sujet de la race, de l'esclavage est arrivé dans l'histoire des millérites, quelle était la dynamique en interne et en externe? En deux mots. Joanne? C'était la LD? Ok, mais la dynamique en interne et en externe, ça portait sur quoi la controverse? Non, sur quoi? Écoutons bien la question. On connaît beaucoup de choses, mais il faut suivre.
Nous sommes là maintenant, c'est une menace. On est dans le thème, la menace. La race, dans l'histoire des Millérites, il y avait deux camps. Un camp qui était pro et un camp qui n'était pas pro, qui était anti-esclavage et un camp qui était pro-esclavage. La discussion, la polémique portait sur quoi? Le cœur de la polémique, c'était sur quoi? Johanna nous l'a dit tout à l'heure. La lecture des Écritures, littérale. Alors, Sylvia, dis-moi en plus, la lecture des Écritures, qu'est-ce qu'il disait en 2 mots? Oui, d'accord, lecture, mais le thème, c'est la lecture littérale. Mais qu'est-ce qu'il disait? Est-ce que tu peux répéter? La technique te demande de répéter. S'il te plaît. Ce que tu viens de dire. Voilà. Merci. Là, tu as affiné ta réponse. Donc, leur lecture, c'était de quelle manière Dieu considère l'esclavage. Et pour eux, Dieu approuvait l'esclavage. Parce qu'ils étaient le pays glorieux. Et ils lisaient de façon littéralement. Donc, Dieu approuvait l'esclavage. Et en externe, c'était quoi? C'était la même chose. Comment on va relier, comment on va faire pour pouvoir concilier le texte biblique et ce que notre conscience nous dit? Comment on va lire le texte biblique? Est-ce que Dieu, en 1850, pense que le noir est inférieur au blanc? Parce que rappelez-vous, la société, le modèle sociétal, c'est une société blanche. Alors, est-ce que Dieu considère le noir inférieur? D'accord? Et est-ce que Dieu est OK avec l'esclavage? Donc, en gros, est-ce que Dieu il est raciste? On compare et contraste avec nous. On compare et contraste avec nous. Quelqu'un, allez-y. Pour l'homophobie, le mariage gay, ça sera quoi? Est-ce que Dieu est homophobe? Homophobe, ok? Ou est-ce que Dieu est ok avec le mariage homosexuel? Religieux? C'est la même histoire. Donc c'est une lutte interne et une lutte externe. Au niveau de la société, on se demande, est-ce que Dieu, il est OK vraiment avec le mariage homosexuel? D'accord? Parce que la Bible qu'on lit, on n'a pas l'impression, quoi. Le modèle de la famille, c'est homme-femme. Et nous, aussi, en interne, on se dit, non, quoi, sauf en France, bien sûr. En France, on est tous d'accord. Hein. Le mariage, Dieu n'est pas homophobe puisqu'il accepte les homosexuels. Alors, qu'en est-il réellement? Il nous reste 5 minutes. En France, vous, moi j'ai un problème. J'ai eu du mal avec ça. Parce que je me suis dit, comment concilier les textes? Et c'est ce que j'attends encore aujourd'hui. Mais Dieu, lui, ne nous a pas conduits par les textes. Il nous a conduits par une méthodologie. Donc, je suis retournée en arrière pour voir la manière dont Dieu nous a conduits pour comprendre. Même si je n'ai pas tous les textes,
Mais la ligne de réforme, c'est aussi un acte de foi. D'accord? Donc, je n'ai pas toutes les réponses, mais je comprends que l'homosexualité, ce n'est pas un péché. Donc, ils peuvent avoir accès au ciel, tout comme moi, qui suis hétérosexuel. Moi, ça me suffit. Pour certains, ça ne suffit pas. Gérard, dis-moi, toi, comment tu te situes par rapport au mariage homosexuel? Religieux? Le religieux homosexuel est tout à fait reconnu par la méthodologie. Non, mais toi personnellement, moi, je t'ai dit que moi, j'ai eu du mal avec. Qu'en est-il de toi? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu penses que c'est difficile, tu avances malgré tout ou quoi? Non, je trouve ça normal par rapport à ce qu'on entend. La lumière se fait au travers de ce que nous écoutons, de ce que nous entendons. D'accord. Dominique. Merci. Dorian, tu veux parler après? Ah, d'accord. Pour moi, au début, c'était difficile parce qu'effectivement, selon la Bible, les écrits, on nous disait que les efféminés ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Et puis, par rapport à la méthodologie du Seigneur, je suis d'accord maintenant que ce que le Seigneur nous dit, il faut que nous puissions voir tous comme étant égaux à nous-mêmes et que tous a le droit de rentrer dans le royaume des cieux. Et puis, j'ai découvert dans ma famille, j'ai aussi des personnes qui vivent cela, l'homosexualité. Donc, j'ai un autre regard. Je suis heureuse que le Seigneur nous donne cette opportunité de comprendre que tous peuvent hériter de son royaume. Alors, merci. Maintenant, pourquoi, en 2 minutes, oui. Pourquoi c'est... Non, pas toi, Dominique, tout le monde. Pourquoi c'est un problème, selon vous? Pourquoi ce sujet crée autant de polémiques? C'est quoi le problème, Dorian? Attends, prends le micro, s'il te plaît. Donc, je vais effacer parce que j'ai besoin de place. Il y a peut-être encore trop de conservatisme en réalité dans nos cœurs. Non, là, tu expliques. Moi, je veux qu'on me donne la cause du problème. Quelle est l'origine du problème par rapport à l'acceptation, par rapport au mariage homosexuel? Quelle est l'origine du problème? C'est peut-être par rapport aux références bibliques qu'on a. Donc, c'est quoi? Comment tu l'exprimerais? Un intitulé Seigneur. Dans les Mais textes. c'est quoi ces écrits? Ils parlent de quoi? C'est quoi le contexte? Par rapport à l'homosexualité comme abomination. Alors, abomination. Ensuite, quelqu'un d'autre. Mais là, tu vas déjà trop loin. Au commencement, notre méthodologie, on doit aller au début. Au début, qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, Dorian. Fait qu'à la base, à la création, Dieu a créé l'homme et la femme, peut-être. Voilà. Voilà. Le problème, c'est ça. Le modèle familial. Le modèle familial, homme-femme. Maintenant, pourquoi le monde religieux est opposé, Maurice? Oui, toi, Maurice. En 2 mots, pourquoi le monde religieux est opposé? Parce que je ne pourrais pas répéter ce que tu m'as dit, la réponse. Et j'ai cherché à avoir la réponse, moi. Mais par rapport à l'interprétation qui donne des textes. Non, c'est pas ce que tu m'avais dit. Au niveau de l'institution, ils étaient les représentants institutionnels et... Bon, ils se rappellent plus. Je ne comprends pas trop bien la question. Pourquoi le corps religieux refuse le mariage religieux homosexuel? Par rapport au modèle familial. Ouais, mais là, tu répètes. Il faut répéter et élargir maintenant, Maurice. Donc, élargis. Tu te rappelles pas? Bon. En fin de compte, ceux qui m'avaient dit, je ne sais pas si je pourrais bien retranscrire, les pasteurs, les représentants religieux, ils défendent une institution établie en Éden. Et même si eux, ils ont dans leur vie des péchés, parce qu'en groupe de prière, on en a discuté de ça,
Et JB nous disait, oui, mais eux, ils sont incohérents parce que ils sont aussi fornicateurs, adultériens, etc. Mais le problème, c'est pas leur péché. Leur problème, c'est leur autorité ecclésiastique. Ça se dit? Voilà. Ils sont les représentants au niveau de l'Église et de Dieu. Donc, par rapport au modèle de la famille et par rapport à leur lecture biblique, donc ils se font les garants de Dieu, de leur interprétation du texte. Et c'est pour ça que, quelle que soit la dénomination religieuse, elle est opposée au mariage homosexuel. Mais maintenant, nous, on va à l'encontre, totalement à l'opposé. Par rapport à quoi? Par rapport à notre méthodologie. Et c'est uniquement par rapport à notre méthodologie que nous pouvons accepter, à travers les lignes de réforme, que nous pouvons accepter la formalisation du message par rapport au mariage homosexuel. Même si, aujourd'hui, on n'a pas encore tous les thèmes. Donc, je vous invite, je ne fais pas de promotion pour moi, mais je vous invite vraiment à regarder la présentation que j'ai faite par rapport au mariage gay, parce que j'aborde la question du choix et du péché. D'accord? Et il y a aussi la newsletter. Donc, ensuite, de toute façon, c'est le sujet en ce moment qu'on développera. Plusieurs autres enseignants viendront et apporteront leur pierre pour nous aider à mieux comprendre ce sujet. Et pour nous en France, qui avons tous accepté, à cœur joie, puisqu'on n'entend rien du tout, aucune polémique, eh ben, nous vous invitons à venir vers nous et à nous poser vos questions. Comme ça, vous allez nous faire travailler. On va essayer de travailler sur vos questions et encore plus affiner notre compréhension afin que nous puissions l'exposer à tout un chacun quand on se réunit et qu'on puisse progresser ensemble. Parce qu'en posant des questions, ou même si ce n'est pas des questions, en échangeant ensemble, ça nous permet de grandir et de réfléchir. Donc, on s'exhorte mutuellement. Et c'est ça qui est génial, je trouve. Donc, vraiment, je nous encourage à ne pas avoir peur et à reprendre donc, les études passées. Rappelez-vous comment Dieu nous a conduits. Il nous conduit dans la ligne de la LD pour nous donner le thème de l'égalité. Ensuite, il nous montre la ligne du protestantisme, l'échec, échec, succès. Il nous montre qu'il y a toujours une menace. Et dans notre dispensation qui sera une ligne de succès, il nous amène dans l'histoire du sexisme et des convenantaires pour nous montrer qu'il nous faut reconsidérer notre image par rapport au protestantisme. Et nous savons que l'adventisme est baigné dans l'idéologie et les doctrines protestantes. Donc, il veut nous arracher de là, ok? Et ensuite, il nous met sur la ligne les trois mouvements, les droits civiques, féminisme et LGBT, qui représentent une menace pour la société américaine blanche et protestante. Et à travers les lois et la mise en place de présidents, ils vont essayer de mettre un terme à cette immoralité. Mais les trois mouvements aussi, ils répondent aussi juridiquement en utilisant le 14e amendement pour pouvoir avoir des droits, puisque le thème c'est l'égalité. Et ils y arrivent. Et on voit que au fil de l'histoire, leurs revendications changent. Dans cette histoire-là, ils disaient, on doit exister, on existe, il faut que vous nous reconnaissiez. Mais à notre temps de la fin, ceux qui disent, on veut avoir droit au mariage aussi, parce qu'on existe dans la société, la communauté LGBTQ. Le féminisme, ils disent, on veut aussi être à égalité avec les hommes. Et prophétiquement, on le prouve par les cas juridiques qu'ils ont remportés. Ensuite,
on voit qu'ils ont le même tronc commun, l'égalité. Et en allant dans la ligne d'Éden à Éden, Dieu nous montre que l'égalité, dans notre dispensation, ça sera le genre, et ça sera donc le sexisme et la LGBTQIA+. Et il nous montre, à travers les lignes de Christ et la ligne de prêtre, que nous sommes dans la dispensation du mariage, que notre formation de 30 ans prophétique a été terminée en 2019, mais nous a donné encore 2 ans pour affiner notre compréhension de la nature du royaume et de la mission de Christ. Et pour pouvoir, tout comme les disciples, qui étaient lents à comprendre, ils nous demandent de retourner dans l'étude de 2014 à 2019, où l'égalité a été agitée, pour qu'on puisse revenir et asseoir notre compréhension et être affermis, pour que quand le message arrive de la FM, eh ben, nous puissions comprendre, parce que les disciples à la FM, ils ont compris. Ils ont compris. Et ensuite, ils ont été vers les Lévites. Donc, prophétiquement, à la FM, nous devons comprendre. Même si nous avons encore des choses à comprendre, mais prophétiquement, c'est ce que la ligne nous montre. En tout cas, nous savons que le problème, c'est la lecture biblique, mais grâce à notre méthodologie, et Dieu, il va, comme il veut, pas à pas, il va nous montrer l'explication des textes. Mais pour le moment, il nous demande de marcher selon la méthodologie. Donc, je vous encourage vraiment à comprendre cette méthodologie, à l'accepter et à pouvoir l'expliquer. Avant de pouvoir expliquer aux autres l'homosexualité, il faut le comprendre pour soi. Parce qu'il n'y a pas un kit tout fait. Quand on comprend le sujet, après on peut être avec n'importe qui et on pourra aller s'adapter à la personne avec laquelle on travaille. On parle. Mais par contre, il faut comprendre le sujet déjà pour pouvoir le faire. En tout cas, que Dieu nous fortifie. J'espère que cette étude a été bénéfique pour vous. Désolée pour le Zoom, je n'ai pas trop interagi avec vous. Mais en tout cas, que Dieu nous aide dans l'étude de sa parole. Je vous invite à vous mettre à genoux, on va prier. Éternel Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants d'user de patience avec nous, de nous avoir donné cette méthodologie. Pendant 30 ans, tu nous as formés. Tu nous as donné encore 2 ans pour nous préparer avant d'aller vers les Lévites. Alors que l'heure approche, aide-nous vraiment à comprendre la manière dont il nous faut lire la Bible, il nous faut interpréter ta parole et l'appliquer. Que tu puisses continuer à être avec nous durant cette journée de sabbat et nous te louons dans nos cœurs, dans notre esprit et dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Thank you.